La superficie de l'Afrique est de 30 millions de kilomètres carrés avec les îles, ce qui fait la troisième mondiale si l'on compte l'Amérique comme un seul continent. L'Afrique couvre 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres émergées. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé après l'Asie et représente 18% de la population mondiale. Elle s'étire du nord au sud sur 8000 km et de l'ouest à l'est sur 7500 km et est divisée en deux hémisphères par l'équateur. Il comprend le plus grand désert chaud du monde, le Sahara avec ses 8,6 millions de kilomètres carrés. Le pays le plus grand en superficie est l'Algérie ayant 2,3 millions de kilomètres carrés. Mais la représentation de l'Afrique sur la carte mondiale semble bien plus petite par rapport aux autres continents. Ce n'est pas l'Afrique qui est rétrécie sur la plupart des cartes du monde, mais plutôt les autres régions du globe qui sont disproportionnées par rapport à la réalité. Le site internet de truesize.com nous révèle les superficies exactes des pays et des continents. À titre d'exemple, la Russie, qui mesure 17 millions de kilomètres carrés, elle est bien plus grande que l'Afrique sur la carte. Et pourtant, elle a 13 millions de kilomètres carrés en moins que l'Afrique. De même que les États-Unis d'Amérique, qui paraissent gigantesques, couvrent à peine l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Le Groenland, énorme comme tout un continent, est à peine plus grand que la République démocratique du Congo. Mieux encore, l'Afrique à elle seule pourrait contenir les États-Unis d'Amérique, l'Europe et la Chine. Pour trouver l'origine de cette déformation, il faut remonter à l'année 1569, lorsque le cartographe Gérard Mercator a mis au point une méthode de cartographie qui porte son nom et qui reste aujourd'hui la plus communément utilisée pour représenter la planète. La projection de Mercator, qui consiste à projeter la surface de la Terre sur un cylindre tangent à l'équateur, a été créée afin de faciliter la mesure des angles lors du tracé des itinéraires maritimes. Mais cette projection déforme les surfaces et les proportions, surtout sur les hautes latitudes. Si la projection de Mercator est appliquée à un visage humain, voilà les déformations qu'elle apporterait. La projection de Peter, ou projection de Gall Peter, ou encore Arnaud Peter, est une projection cartographique qui, contrairement à la projection de Mercator, permet de prendre en compte la superficie réelle des continents. La projection de Peter est une projection équivalente. Elle conserve les aires et maintient donc la proportion entre les surfaces sur la carte et les surfaces réelles. La différence entre la projection de Mercator et celle de Peter est frappante. Tandis que les pays ou continents de l'hémisphère nord paraissent plus petits ou rétrécis sur la projection de Peter, ceux de l'hémisphère sud, dont l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Afrique par contre grossissent. Le désert du Sahara, avec ses 8,6 millions de kilomètres carrés, a considérablement varié au fil du temps, essentiellement du fait des conditions climatiques. À la fin de la glaciation qui a eu lieu aux alentours de 8500 avant Jésus-Christ, le Sahara était redevenu un territoire vert et fertile. Plus tard, l'échauffement et l'assèchement du climat, vers 5000 avant Jésus-Christ, font que le Sahara devient de plus en plus chaud et hostile. À l'occasion d'une évolution qui dure jusqu'aux alentours de 3900 avant Jésus-Christ, le Sahara connaît une période de désertification. Une récession climatique importante se produit, entraînant une diminution des pluies en Afrique de l'Est et du Centre. Depuis cette époque, ce sont des conditions sèches qui prédominent en Afrique de l'Est. Le Sahara devient un hiatus climatique qui joue un rôle capital dans le cloisonnement géographique d'une grande partie de l'Afrique. Cela réduit la quantité des terres propices au peuplement et provoque des migrations des communautés agricoles vers le climat plus tropical de l'Afrique de l'Ouest et vers la vallée du Nil, en dessous de la seconde cataracte, où s'établissent des implantations permanentes ou semi-permanentes. En Afrique centrale, par contre, se trouve la forêt tropicale du bassin du Congo et est le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne. Elle couvre près de 3 millions de kilomètres carrés et est partagée entre 6 pays, dont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Le bassin du Congo est également surnommé poumon droit de la Terre, le gauche n'étant autre que l'Amazonie en Amérique du Sud. Extrêmement reculée, cette forêt vierge a tout d'un climat tropical, chaud et humide, avec des précipitations souvent imprévisibles qui varient d'une région à l'autre. 4 grands bassins occupent la majeure partie des plaines basses d'Afrique du Nord et de l'Ouest, celui du Nil, du Congo, du Niger et du lac Tchad. Le reste est constitué de terres arides irriguées sporadiquement par des cours d'eau saisonniers endoériques. La région des Grands Lacs alimente les plus longs fleuves du continent, le Nil,
et le Congo. Les sources du Nil naissent dans les montagnes d'Afrique centrale près de l'équateur, puis coulent vers l'est dans le lac Victoria et vers le nord dans le lac Édouard et le lac Albert. Le fleuve suit une trajectoire du sud au nord à travers une vaste zone marécageuse où sa course est parfois freinée par la densité de la végétation. Après avoir reçu l'affluence du Bahr el Ghazal sur sa rive occidentale et le Sobat, du Nil bleu et de l'Atbara des plateaux d'Éthiopie, il creuse sa vallée fertile à travers le désert avant de se jeter dans la Méditerranée en formant un immense delta. La source la plus en amont du Congo est le Chambeshi, qui coule vers le sud-ouest dans les marécages du lac Bangweolo. De ce dernier sort le Congo, qui effectue un virage vers le nord à travers le lac Mouero, puis descend vers le bassin de l'Afrique équatoriale, recouvert de forêts tropicales, qui traverse une large courbe. Après avoir reçu les eaux de nombreux affluents, il s'incurve vers le sud-ouest avant de se jeter dans l'Atlantique. Le Niger, troisième plus long fleuve africain, prend sa source à la frontière de la Sierra Leone et de la Guinée, soit proche de l'extrême ouest de l'Afrique continentale et coule vers le nord-ouest à rebours du Congo. Sa trajectoire s'incurve fortement au Mali entre Tombouctou et Gao, puis il coule vers le sud-est avant finalement de se jeter dans le golfe de Guinée, donnant sur l'Atlantique. Avec une hauteur de presque 6000 mètres, le Kilimandjaro est la montagne la plus haute d'Afrique. En Swahili, cette montagne s'appelle Kilimanjaro, ce qui signifie la montagne de la splendeur. Ce sommet sert de frontière naturelle entre le Kenya et la Tanzanie, mais son sommet se trouve résolument sur le territoire tanzanien. Cette montagne comporte 3 sommets bien distincts les uns des autres. On y trouve le Shira, 3962 mètres à l'ouest, le Mawenzi, 5149 mètres à l'est, et le Kibo au centre. Le sommet du Kibo, ou le pic Ururu, est donc celui qui atteint les fameux 5895 mètres de hauteur. La répartition du relief montagneux est très inéquitable sur le continent. Une ligne tirée de Port-Soudan à Lobito diviserait en diagonale le continent entre une Afrique haute à l'est de l'Éthiopie au Drakensberg et une Afrique basse, celle de l'ouest. À l'exception du mont Cameroun mesurant 4070 mètres et de l'Atlas marocain, 4167 mètres, toutes les hautes montagnes d'Afrique se placent à l'est de cette ligne. L'Afrique compte près de 1,4 milliard d'habitants et d'après l'hypothèse des hautes perspectives de 2017 des Nations Unies, la population du continent passerait à 2,7 milliards en 2050 et à 4,5 milliards en 2100. Un humain sur 2 devant arriver sur Terre d'ici 2050 verra le jour sur ce continent, plus précisément en Afrique subsaharienne. Le taux de fécondité y est actuellement de 4,6 enfants par femme en moyenne, contre 2,3 au niveau mondial, toujours selon les perspectives de la population mondiale de l'Organisation des Nations Unies. Contrairement aux autres continents, la population de l'Afrique est très jeune. Plus de 42% sont âgés de 0 à 14 ans. Avec ses 221 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du pays le plus peuplé d'Afrique. Bref, l'Afrique est sans doute le continent de l'avenir et incontestablement la région la plus riche en ressources naturelles. Le continent a littéralement de l'or sous les pieds. Ce précieux métal était le premier produit exporté en valeur de 16 pays en 2020, soit 30% des nations africaines. Outre l'or, le sous-sol du continent regorge aussi de divers métaux, fer, cuivre, aluminium, platine, chrome et hydrocarbures tels que le pétrole et le gaz naturel. À l'échelle mondiale, il est estimé que l'Afrique représente 40% des réserves d'or, 30% des réserves de minerais, 12% des réserves de pétrole, 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamants, 40% de celles de chrome et 28% de celles du manganèse. L'Afrique possède aussi environ 21% des réserves mondiales en uranium. Les ressources se situent au Niger, 7% de réserves mondiales, en Namibie 6%, en Afrique du Sud 6% aussi, en Tanzanie 1% et au Botswana 1%. Si les richesses sont un argument en faveur du développement du continent, elles ne profitent pas encore assez aux populations et de nombreuses économies africaines peinent à les convertir en développement économique stable. L'enjeu donc pour la plupart des pays d'Afrique est de pouvoir transformer toutes ces matières premières en sources de croissance et dans un second temps, de se diversifier économiquement pour moins dépendre de ces mêmes ressources. Les défis de demain sont ainsi lancés sur le continent.